What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts to hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother Ray. Courbons la tête maintenant alors que nous lui parlons à notre humble manière. Maintenant alors que nous avons la tête inclinée et le cœur aussi, y a-t-il une requête spéciale pour laquelle vous aimeriez que nous nous souvenions de vous? Levez la main vers Dieu, gardez simplement votre requête dans votre cœur en disant: Seigneur, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de quelque chose. Dieu comprendra. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de ta sainte présence ce soir au nom du Seigneur Jésus, nous venons en son nom parce qu'il a dit que si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas venir en notre propre nom. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre Église, au nom de notre pasteur ou au nom de notre organisation et nous attendre à être entendus. Mais nous avons l'assurance que si nous venons au nom du Seigneur Jésus, il nous a promis que nous serions entendus. Et je prie ce soir, Père Céleste, alors que nous nous sommes rassemblés ici dans ce petit tabernacle qui a été consacré à ton service, dont ton serviteur, notre frère O'Donnell, est le pasteur en ce moment, qui est le berger des brebis qui séjourne dans cette région du pays. Je prie que tu déverses tes bénédictions sur ce pasteur et sur sa famille, sur l'église et sur toutes les brebis qui paissent ici dans le pâturage. Je prie pour chaque église qui est représentée ici, pour tous les gens. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je prie que ce soir, ils deviennent chrétiens. Je prie pour les hommes d'affaires qui sont ici, frère Rose, frère Williams, et beaucoup d'autres pour la convention qui aura bientôt lieu là-bas. Que cette petite stimulation de ces quelques derniers jours à Phoenix, à Temple, à Sunny Slope, partout dans la région ici, amène beaucoup de chrétiens à retrouver une ardeur nouvelle, beaucoup de rétrogrades à revenir à Dieu, beaucoup de pécheurs à revenir à Christ, beaucoup de malades à être guéris. Accorde le Père. Parle à travers nous, à travers la parole ce soir, la vérité. Ta parole est la vérité. Guéris tous les malades et les affligés, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Ces mains qui se sont levées ont un besoin, Seigneur. Et je te prie de pourvoir à tout cela ce soir par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous aiment lire les Écritures avec ceux qui lisent. J'aimerais lire à deux endroits ce soir. L'un des passages se trouve dans Marc chapitre 16 et nous allons commencer au verset 14. Et l'autre se trouve dans Jean, où je pense que c'est l'endroit que j'ai noté. Je vais vérifier d'abord. Oui, c'est dans Jean 14, 12. Que se trouve le deuxième passage de l'Écriture. Et maintenant dans Marc chapitre 11, à partir du verset 14, et Jean 14, 12. Maintenant nous voulons écouter attentivement la lecture, parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons entendre. Premièrement, Marc 16. Puis il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades
Les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Jean 14, 12. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. J'aimerais prendre comme sujet, si le Seigneur le veut, la confirmation de la commission comme sujet. Et juste pour parler, j'ai noté quelques passages de l'Écriture et quelques notes qui pourraient nous aider. Maintenant, la confirmation de la commission. Bon, je pense que tout devrait être confirmé. Si vous construisiez une maison, il faudrait qu'elle soit construite selon les spécifications. Sinon, on ne confirmerait pas que la maison est construite selon les plans. Alors il vous faudrait la démolir et la reconstruire. Et je pense aussi que si vous rouliez sur la route, et ou à votre lieu de travail, si quelqu'un s'avançait vers vous et disait « Je suis un officier de police fédérale des États-Unis. Je vous mets maintenant en état d'arrestation au nom de ma fonction. » Maintenant, vous avez le droit de dire à cet homme, si vous l'avez regardé, il porte un uniforme et un insigne, il y est épinglé. Mais ça ne fait quand même pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. N'importe quel imposteur pourrait porter ça. On peut acheter un insigne ici pratiquement dans un magasin d'articles à petit prix. On peut aller à une vente de bric-à-brac pour acheter un uniforme ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne fait pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. Pour s'identifier, il doit avoir ses papiers où le sceau est apposé pour confirmer sa déclaration selon laquelle il était un officier de police fédérale des États-Unis, où il n'est rien tant qu'il n'est pas confirmé comme tel. Il a confirmé sa commission et il le fait par une attestation scellée, une déclaration pour montrer que cet homme a été assermenté. Et il a été, sa commission a été scellée du sceau des États-Unis. Et il se trouve au-dessus de son nom. Et cela fait alors de lui qu'il porte un insigne ou qu'il porte un uniforme. Tant qu'il a ses papiers avec lui, il est l'officier de police fédérale. Et c'est sa commission. Juste un insigne et un uniforme, ça ne fera pas l'affaire. Nous voyons cela très souvent dans l'armée. J'ai entendu mes frères et beaucoup de ceux qui étaient outre-mer que bien des fois les Japonais et les Allemands et les autres pays étrangers qui étaient contre nous pendant la guerre, s'ils pouvaient ramasser un soldat mort, puis choisir un de leurs soldats dont la taille correspondait à celle de l'uniforme, et bien qu'il pourrait imiter un soldat américain. Et il faudrait qu'il soit correctement identifié. Sinon, on ne croirait jamais à son uniforme ou peut-être à la plaque militaire qu'il avait au cou. Il devait être identifié comme étant un soldat américain, parce qu'il pourrait très bien être un espion. N'importe quel espion minable peut porter un uniforme des États-Unis. Et nous voyons cela dans tous les milieux. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, peut-être dans la rue. Nous entendons bien des gens dire qu'ils sont américains. Et ici, il y a quelque temps, je sortais de la base militaire qui se trouvait là-bas autrefois à Jeffersonville. Je me promenais un matin, je patrouillais. Et il y avait un homme bien habillé qui marchait dans la rue. Un gros cigare au bec, un employé du gouvernement. Et il m'a regardé tout le matin, il portait une paire de lunettes de soleil. J'ai dit bonjour monsieur. Il m'a regardé, il a dit il s'est mis à marcher.
Or, je me suis dit, je ne devrais rien dire. Mais dans mon cœur, il n'était pas vraiment un Américain. Parce que les principes américains ne sont pas fondés sur des choses comme ça. C'est vrai. La communion fraternelle, la tolérance, la bienveillance. Bon, voyez-vous, tous ceux qui vivent en Amérique ne sont pas des Américains. Il y a des espions, des communistes et tout le reste. Et le seul moyen de savoir ce qu'ils sont vraiment, s'ils sont dans le vrai ou pas, c'est enfin par ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Si leur cœur est en Amérique ou simplement leur portefeuille, voyez. Ça dépend de ce que c'est. N'importe quel imposteur peut avoir cette soi-disant accréditation sans pour autant être un authentique citoyen. C'est pourquoi je crois que tous ceux qui se présentent à nous, qui se disent chrétiens, ambassadeurs envoyés du ciel, ils devraient avoir une confirmation de leur commission. Je crois qu'il devrait y avoir une confirmation de leur commission. Maintenant, nous sommes conscients que Jésus a dit ici dans Marc chapitre 16 que tous ceux qu'il a envoyés avec une commission auraient avec eux la confirmation. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, il n'a pas dit, il peut-être qu'ils les accompagneront, ou c'est possible qu'ils les accompagnent. Il a dit, allez par tout le monde. Là, quelqu'un veut retrancher cette commission d'il y a 2000 ans. Mais il a dit, par tout le monde à toute la création. Voici les signes qui accompagneront par tout le monde et à toute la création. Voyez? Et c'était là les signes qui devaient accompagner pour approuver l'identification. La Bible déclare, l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais par la puissance, les manifestations du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la rend manifeste. Voyez? Autrement dit, le seul moyen pour que les signes de Marc 16 puissent accompagner le croyant, c'est que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontre aux gens. C'est ça. Or, c'est la foi qui rend cette parole vivante. Voyez, la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez, c'est-à-dire restez avec Christ dans la parole, n'allez ni à droite ni à gauche. Tenez-vous-en strictement à cela. Voyez, ce n'est plus votre parole à ce moment-là. C'est sa parole. Et sa parole a derrière elle la puissance et l'autorité. Bon, si le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu ou la puissance de la parole de Dieu vient avec la parole de Dieu, cela fera que la parole de Dieu se manifeste. Allez par tout le monde et démontrez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme c'est un cadre magnifique. Si nous approfondissions simplement cela maintenant et écoutons, ça c'était l'accréditation que devait avoir tout homme qui allait prêcher l'évangile. Et nul n'a le droit de prêcher l'évangile sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis à Pierre, Jacques, Jean, aucun des autres de prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'ils aient attendu dans la ville de Jérusalem que le Saint-Esprit les ait remplis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Voyez? Or, cette même parole est tout aussi vivante ce soir qu'elle l'était à l'heure où elle a été prononcée.
Voyez, là, tout ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit derrière la parole qui la met en action et qui démontre la puissance qu'elle a promise. Chaque bénédiction que Dieu a promise, tout ce qu'il a dit peut prendre vie si le Saint-Esprit est derrière la parole. Parce que c'est la chose qui vivifie la parole et qui lui donne la vie. Voyez, et là, nous savons que cela est vrai. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tout ce que j'enverrai. Les autres refusent, c'est tout, certainement. N'importe quel incroyant, n'importe quelle critique de la parole peut venir avec une identification d'une dénomination, d'une organisation faite de main d'homme ou de quelque chose du genre et dire « Je suis presbytérien, luthérien, baptiste », quoi que cela soit. Il pourrait facilement s'identifier dans une assemblée de cette même église dénominationnelle à cause de son accréditation. Mais son accréditation ne vient que d'une organisation qui a été formée par une théorie et non par la parole de Dieu. Mais Dieu, s'il est envoyé par Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, Jésus l'a dit, voyez. C'est ou bien soit vous prenez ce qu'une organisation a dit, ce qu'une théorie faite de main d'homme a dit. Ils vont prêcher la doctrine de cette théorie et ça, c'est leur accréditation aux yeux du conseil des diacres ou quoi que ce soit d'autre qui prouve qu'ils sont en bonne communion avec cette organisation. Je n'ai rien contre ça, comprenez-moi bien, mais je ne fais que défendre ce que Jésus a dit. Voyez, il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire absolument, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comment un homme peut-il croire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite faire demi-tour et nier la commission même que Dieu a dit serait, que serait l'identification de chaque personne qu'il a envoyée? Comment un homme peut-il dire le baptême du Saint-Esprit? Ça n'existe pas. Comment un homme peut-il dire la guérison des malades? Ça n'existe pas. Comment un homme peut-il dire parler en langue, chasser les démons? Ça n'existe pas. Alors que c'était là l'accréditation même que Jésus a donnée à chaque croyant qui ferait qu'il a envoyé. Ça, c'est l'autorité. Maintenant, vous pouvez aller à l'école et obtenir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et tout ce que vous voulez faire d'autre. Et c'est très bien. Ce sont là vos identifications à cette organisation. Et ces identifications sont très bien. Je n'ai rien contre elles, j'aimerais les avoir. Mais l'identification que Jésus, quand il envoie un homme, c'est « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez, ce sont les identifications qu'il a été envoyé par Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, comme je l'ai dit, n'importe quel imposteur peut prendre un uniforme ou un insigne, mais ce n'est pas vraiment une accréditation. C'est l'accréditation qui compte, pas l'uniforme ou l'insigne. Il y a beaucoup de gens, et c'est dommage que je doive dire ceci, mais c'est la vérité. Nous devons être honnêtes. Il y a trop de nos pentecôtistes qui ne portent pas l'insigne et l'uniforme. Vous voyez? Parce qu'ils mènent une vie tellement différente de ce qui devrait être réellement celle d'un pentecôtiste. Si bien que ça ne vaut rien, c'est tout. Et ça ne fait que jeter l'opprobre sur la cause. C'est vrai, ça rend les gens méfiants. Mais Jésus a donné la confirmation que ce serait bien parce que voici les signes qui accompagneront les croyants. C'est une chose. Le Saint-Esprit a parcouru du regard le cours du temps et a vu que les hommes pervertiraient sa parole et seraient la cause de ceci, cela et autre chose. Alors il a rendu les choses tellement claires et concrètes qu'il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors nous savons que cela est vrai. Un incroyant peut avoir cette accréditation dénominationnelle, mais ce n'est pas ça qui fait de lui un homme envoyé de Dieu. Il se promène ici avec toutes sortes de livres sous les bras, il parcourt le pays, et ceci, Jéhovah et ceci, et telle chose, et tout ceci et autre chose, mais ce n'est pas vrai pour autant. Non, messieurs.
Jésus a dit, éprouvez-les par la parole. C'est vrai, la parole. Voici les signes qui accompagneront. Croyez-vous à la puissance de Dieu? Oh, notre Église enseigne que notre Église, ça n'a rien à voir avec cela. Ce qui compte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Voyez, oui, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole vivante prononcée par un Dieu vivant doit être dans un être vivant. Et comment un homme ou une femme qui prétend avoir le baptême du Saint-Esprit peut-il nier ce que Dieu a dit dans sa parole? En effet, le Saint-Esprit, même qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit même qui parle à travers la personne. C'est vrai, forcément. Elle ne peut pas le faire. Oui, monsieur. Bon. Mais là, un homme pourrait venir et dire, j'ai une carte d'association. Je fais partie de cette église-ci ou de cette église-là. Ça ne veut quand même pas dire que ce soit juste. Il a peut-être un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et quoi encore, d'une grande école. C'est très bien. Je n'ai rien contre ça. C'est quand même peut-être très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais si Dieu l'a envoyé et s'il nie cette commission ici, s'il a cela plus ceci, c'est merveilleux. Mais s'il a cela sans ceci, alors ce n'est pas bon. Voyez, c'est vrai. Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme porte un uniforme et un insigne avec l'accréditation. Très bien. Mais il pourrait porter l'uniforme et l'insigne sans avoir l'accréditation. C'est vrai. Donc, c'est une confirmation d'une commission qui doit compter. Il le faut, sans aucun doute. C'est un croyant qui pourrait se présenter là et dire, eh bien, je ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit existe. Nos écoles ont enseigné que ces jours-là sont passés. Nous n'avons plus besoin d'avoir ça. Et il y en a tellement qui croient ça. Il y en a tellement qui croient sincèrement cela, de braves hommes. Et c'est parce qu'ils écoutent l'école plutôt que la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Ici, il y a quelque temps, à un certain endroit, il y avait une femme. Elle avait un fils. Et il avait reçu un appel de Dieu dans sa vie. Il semblait en avoir un. Et la pauvre vieille mère voulait l'envoyer étudier pour faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'il reçoive une formation. Et c'est une bonne chose à faire. Mais elle l'a envoyé à la mauvaise école. Elle l'a envoyé là où ils se sont mis à enseigner des choses contraires à la parole de Dieu. Et il est allé là-bas. Elle a fait des lessives pour l'envoyer à l'école et tout. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Et finalement, il n'est pas revenu à la maison pendant un certain temps. La vieille mère est tombée malade. Elle est tombée vraiment, vraiment malade. Et son état s'est tellement dégradé que le médecin a dit qu'elle n'allait pas vivre, qu'elle allait forcément mourir. Alors elle a demandé à l'un des voisins d'envoyer un télégramme à son fils pour qu'il rentre immédiatement à la maison parce qu'il s'attendait à ce qu'elle meure. Alors le voisin a envoyé le télégramme et donc le jeune homme s'est préparé à venir. Et au bout d'un moment, un autre télégramme est arrivé qui disait « Laisse faire, elle va bien ». Ainsi donc, plusieurs mois plus tard, le garçon est rentré à la maison pour rendre visite à sa mère. Et il lui a dit, il se réjouissait et il lui disait qu'il avait obtenu sa licence en lettres. Et tout ce qu'il avait fait et combien il s'en sortait bien à l'école. Et il a dit, au fait maman, il a dit, j'ai oublié de te demander, il a dit, tu m'as envoyé un télégramme il y a environ 6 mois pour que je rentre à la maison. Il a dit, j'étais tellement bouleversé. Et il a dit, ça m'a tellement inquiété. Et il a dit, je me suis préparé à venir. Ensuite, un autre télégramme est arrivé disant que tu allais bien. Tu t'étais rétabli. Et j'en étais si heureux. Maman, j'aimerais te dire, ou maman, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé. Quel genre de médicament le médecin t'a-t-il donné et quel médecin s'est occupé de toi? Il a dit, j'aimerais aller le voir et le féliciter pour son bon travail. Elle a dit, très bien fiston. Elle a dit, docteur Jésus est celui qui a fait cela. Il a dit, comment? Elle a dit, docteur Jésus. Elle a dit, docteur Intel, mon médecin est venu ici et ma fièvre était si forte que j'étais hors de moi. Et elle a dit, ils ont dit que mon état empirait et ensuite que j'allais mourir. Et elle a dit, tu sais où se trouve cette petite mission là-bas au coin de la rue? Oui. Elle a dit, ces gens avaient une réunion de prière là-bas un soir.
Et ils ont dit que le Saint-Esprit leur avait dit de venir prier pour moi. Et elle a dit, à peine ont-ils prié pour moi que toute la fièvre est partie. Et elle a dit, oh fiston, elle a dit, alléluia. Elle a dit, je suis guérie. Oh, a-t-il dit, maman, maman, quelle audace. Voyons, tu ne devrais pas côtoyer de telles personnes. Il a dit, voyons, tu ne devrais pas laisser ces gens-là venir ici. Elle a dit, oh, pourquoi fiston? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, maman, ne dis pas ces choses. Il a dit, eh bien, tu me scandalises, voyez. Il a dit, eh bien, tu ne devrais pas dire ces choses. Voyons, a-t-il dit, ces gens n'ont pas d'instruction. Ils ne connaissent rien de la Bible. Oh, a-t-elle dit, je te demande bien pardon, fiston. Elle a dit, ils sont venus et ont lu pour moi dans la Bible où il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Elle a dit, attends, je l'ai lu bien des fois. Je l'ai noté dans ma Bible. Je vais te montrer. Oh, attends un instant, maman. Il a dit, ça c'est Marc 16. Oui, c'est là que ça se trouve, mon chéri. A-t-elle dit, Marc 16. Il a dit, oh maman, a-t-il dit, tu vois ces pauvres gens, ils ne savent pas ce qu'il en est. Il a dit, nous avons appris à l'école que Marc 16 à partir du chapitre 9 n'est pas inspiré, vois-tu? Ce n'est pas vraiment inspiré, cela a simplement été ajouté. Et la petite maman a dit, gloire à Dieu, alléluia. Et elle, le garçon a dit, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, je réfléchissais à ceci. Il a dit, tu réfléchissais à quoi, maman? Elle a dit, si Dieu a pu me faire ça avec la parole qui n'est pas inspirée, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce qui est vraiment inspiré? Voilà, c'est vrai. Voyez? Voyez? C'est ça. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y avait? Cette petite mission au coin de la rue avait une accréditation. Peut-être pas un doctorat en philosophie ou un doctorat en droit, mais ils avaient l'accréditation de Dieu avec ces signes qui accompagnent ceux qui croient. Jésus a dit que nous ferions cela. Ils avaient la confirmation de Dieu. Ils avaient sa commission d'aller imposer les mains aux malades. Et ils l'ont fait exactement comme il avait dit de le faire. Et Dieu a confirmé la parole par les signes qui les accompagnaient. C'est une confirmation qu'ils étaient envoyés de Dieu. Oui, monsieur, c'est vrai. Très bien. Alors, c'est une bonne leçon. En effet, le jeune homme était parti étudier. Il est vrai qu'il avait son doctorat en philosophie, mais eux, ils avaient la confirmation de la parole. Il avait la confirmation d'un diplôme d'une certaine université. Mais eux, ils avaient la confirmation de la parole de Dieu qui venait du ciel, avec le Saint-Esprit pour appuyer ce dont ils parlaient. Oui, monsieur. Et Dieu leur a donné les signes. Oui, messieurs. Oh, combien je remercie Dieu pour ça. Le peuple de Dieu a toujours cela. Maintenant, sans aucun doute, l'incroyant devra avoir un peu de la parole de Dieu pour la déformer, pour que cela cadre avec le credo, afin qu'il soit un trompeur. Maintenant, vous savez, le plus grand mensonge qui ait jamais été raconté contient une grande partie de vérité. C'est vrai. Souvenez-vous, le premier mensonge qui a été raconté avec 95% de vérité. Quand Satan a dit à Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a bien dit toutes ces choses. Il a admis, c'est vrai. Il a admis, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit, mais a-t-il dit, vous ne mourrez point, certainement. Voilà. Quelqu'un pourrait dire, ils étaient au tabernacle ici tel soir. Oui. Les gens se sont tous rassemblés. Oui. Ils ont chanté des cantiques. Oui. Et le prédicateur a prêché. Oui, c'est vrai. Et puis, savez-vous quoi? Ils ont fait circuler la bouteille et ils étaient tous ivres. Faux. Voyez, c'est l'esprit qui est descendu et ils étaient tous ivres. Voyez, c'est toute une différence. Voyez-vous, ils n'ont pas fait circuler une bouteille.
mais c'est une bénédiction spirituelle de Dieu qui est descendue sur les gens. Ils ont bel et bien titubé, ils sont bel et bien tombés et ils se sont bel et bien comportés comme ça. Mais ce n'était pas une bouteille qui a produit cela. C'était le Saint-Esprit qui confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Voyez, voyez, tout cela semblait être vrai sauf la bouteille. Voyez. Maintenant je dirais, étiez-vous là-bas? Oui. Est-ce que les gens étaient là? Oui. Ont-ils titubé? Oui, oui. Tout ça, oui, c'est très bien, sauf cette chose-là. Donc, c'est comme ça que l'incroyant, la personne qui n'est pas identifiée à Dieu, elle dira, oh, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Je crois toutes ces autres choses, voyez. Mais quand il s'agit de cette autre partie, oh, ça, c'est pour une autre époque, voyez. Voilà le mensonge. C'est vrai. Cette personne essaie de déformer un peu la vraie parole pour faire en sorte que cela trompe les gens. Mais quoi? Jésus a été clair. Il a dit, voici les signes qui confirmeront le message que j'ai envoyé. Oui, messieurs. J'ai été prédicateur baptiste et j'aime encore les baptistes. Mais j'ai trouvé cette autre chose, voyez. Or, ce n'est pas tout à fait l'église pentecôtiste. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, que ça ne vaut rien. Mais ce que nous avons de mieux, alors tenons-nous-en à ça. C'est tout, ils croient. Certains d'entre eux n'ont peut-être pas assez de foi. Je suis là avec eux. Pas assez de foi pour amener toutes les paroles à s'accomplir. Mais je ne ferai jamais obstacle à quelqu'un qui a assez de foi pour les amener à s'accomplir. Je ne me cacherai jamais derrière l'incrédulité pour dire que ça ne peut pas s'accomplir. Si l'homme peut prendre la parole de Dieu et la confirmer par la puissance de Dieu, je dis gloire à Dieu. Seigneur, fais-moi monter, me tenir par la foi sur le haut plateau. Oui, je m'en tiendrai certainement à ça. Ils en font juste un peu pour que cela cadre avec leur credo, mais le serviteur de Dieu a son signe. Exactement. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme à l'époque où certains ne savent pas signer leur nom. Alors ils avaient un sceau et c'était un signe. Ils apposaient ces sceaux comme ça, c'était achevé. Un sceau, c'est une œuvre achevée. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est un scellement, une œuvre achevée. Que Dieu vous a vu, qu'il a reconnu la foi que vous avez professé avoir en lui, qu'il a répandu le Saint-Esprit et vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. C'est un signe que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, c'est vrai. Et il a confirmé la foi qui se trouvait en vous. Et il en donne la confirmation en vous donnant le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Exactement. S'il nie cet homme qui se promène partout en disant, maintenant n'écoutez pas ces gens-là. Vous étiez dans un tabernacle l'autre soir. Oui, ah oui, eh bien nous faisons partie de tel et tel. Ça, ce n'est rien d'autre que de la racaille. Savez-vous que Paul a dit à Agrippa, selon la voie qu'on appelle l'hérésie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères? Savez-vous que c'est de l'hérésie? Oui, c'est vrai. N'ont-ils pas dit à Jésus, maintenant nous savons que tu es fou. Fou, ça veut dire de la folie, voyez. Une voie qui semble de la folie parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus du monde, mais vous avez été mis à l'écart du monde, voyez. C'est pourquoi votre pensée est spirituelle et vous pensez aux choses d'en haut et non aux choses qui passent ici sur la terre. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Alors, si cette personne nie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, maintenant regardez bien, vous les entendez dire, oh, il est le même. Est-il le même? Est-il le même? Eh bien, disent-ils, il est le même d'une certaine manière. De quelle manière? Voyez, de quelle manière? Eh bien, je crois qu'il sauve encore. Voyez, qu'en est-il de la guérison? Oh non, il ne fait pas ça. Or, quand il était ici sur terre, ils ont dit, il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. Maintenant, ils disent, il peut sauver, mais il ne peut pas guérir.
Vous voyez, c'est simplement le diable qui dit une chose et ensuite il dit l'inverse. Mais s'il est vraiment Jésus-Christ le oint, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même guérisseur, le même. Ce n'est pas vous qui faites des miracles, non. Ils veulent dire que je vous vois faire ceci. Or, Dieu n'a jamais dit de le faire. Il a déjà fait. La seule chose que je dois faire, c'est de prendre sa parole et de m'y attacher et il l'accomplira. C'est vrai, c'est exact. Ce n'est pas vous. C'est le Dieu qui est en vous. Comme Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait l'œuvre. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Il guettait d'abord pour voir une vision de ce que le Père lui disait. Jean, je crois 5, 19, vous lirez ça. 5, 19. Oui, si vous le lisez, il a dit, ce que le Père me montre, je le fais aussi. Alors nous voyons donc que s'il dit que Jésus n'est pas exactement le même, il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas être, ou il peut être différent. C'est un corps physique. Voyez, maintenant, dans le corps physique, Dieu l'a fait sortir de la tombe le 3e jour. Et ce corps est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts sur son trône. Jésus a vaincu, il est monté sur le trône de Dieu. Nous qui vainquons, nous nous assiérons avec lui sur son trône parce que son trône, c'est le trône de David où il régnera sur terre. Et maintenant, à la droite de Dieu, à la droite de sa puissance et de sa majesté, Jésus règne. Et là donc, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur la base de notre confession quand nous acceptons sa parole, que nous la croyons dans notre cœur, que nous la recevons dans notre cœur et que nous ne nous retirons pas, mais que nous croyons parfaitement que la chose arrivera. La véritable postérité d'Abraham s'attachera fermement à cette parole. Peu importe le temps qu'il faudra, il l'accomplira. Il n'y a pas la moindre hésitation nulle part. Il l'accomplira, c'est vrai. Maintenant, un imposteur dira non, ça, ce n'est pas vrai. Alors, tant qu'ils nient cette commission, cela montre qu'ils ne peuvent pas montrer que leur commission est scellée. Ils ne peuvent pas vous le montrer parce qu'ils nient ici. Et comme un policier, je dirais, eh bien, voici, je suis un officier de police fédérale des États-Unis. Je sais que je suis un officier de police fédérale. Et voici une loi qui dit qu'un officier de police fédérale doit avoir cette accréditation scellée du sceau des États-Unis. Vous dites, eh bien ça c'était pour une époque passée. Nous n'avons pas besoin d'avoir ça aujourd'hui. C'est un imposteur. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas authentique. Il n'a pas reçu de commission. Il n'est pas envoyé. Et toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, toute personne qui nie que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, essaie de s'en tirer avec une sorte de papier d'ordination sans un sceau confirmant la commission. C'est tout à fait vrai là. Certainement c'est la vérité. Il ne peut pas être envoyé de Dieu parce qu'il nie le sceau même, qui est la confirmation même de la commission qu'il est censé avoir. Si un policier disait, vous n'avez pas besoin d'avoir ces sceaux, vous l'avez vous-même, voilà, c'est là dans le livre qui dit que vous devez avoir ces sceaux. Là, c'est dans les lois des États-Unis, il est dit qu'un officier de police fédérale doit avoir ces sceaux. Et s'il n'a pas ces sceaux, il n'est absolument pas un officier de police fédérale. Ne le recevez pas, parce qu'il n'est pas un officier de police fédérale, car la loi dans le livre dit qu'il doit avoir ses sceaux. Jésus a dit, voici les signes qui les accompagneront. Qui les accompagneront? Pas, ils devraient, peut-être, certains d'entre eux, oui, il est dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. C'est la confirmation de la commission qu'ils avaient été envoyés. Amen. J'aime ça, ça me fait du bien de le savoir. Oui, monsieur.
Donc je sais que c'est la commission qui est entrée dans mon cœur, le sceau du Saint-Esprit. C'est vrai. Je sais que tout croyant qui est réellement un croyant, il voit un homme qui nie cette puissance. La Bible dit, dans les derniers jours, ils auraient l'apparence de la piété et régneraient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne reçois pas cela du tout. C'est vrai. Ils auront de grandes églises et de belles dénominations, une grande splendeur, une grande beauté et ainsi de suite comme ça. Regardez ici l'autre soir ici à Phoenix. Il y avait un groupe de jeunes filles et de jeunes garçons là-bas qui participaient à ces nouveaux boogie-woody ou le nom que vous donnez à ce genre de choses là-bas. Et ils s'étaient tellement emballés dans l'esprit de cette chose-là qu'ils étaient sortis dans la rue. Les policiers ont dû les arrêter. Ils étaient tellement influencés par la puissance du diable. Oui, et ça c'est populaire. Mais quel homme danse une fois par l'esprit sous la puissance du Saint-Esprit? C'est vrai, c'est ça. Les signes de Dieu accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Il ne peut pas dire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite nier sa commission. Considérons quelques-uns de ceux que Dieu a envoyés pour voir s'il a toujours identifié ses croyants. Maintenant, regardez. Prenons Moïse. Moïse a eu un appel dans sa vie, c'est vrai, mais il n'a jamais été envoyé. Il pensait qu'il avait été envoyé et regardez quelle erreur il a commise. Mais au buisson ardent, quand Dieu l'a envoyé, quand il s'est trouvé là dans le séminaire de Pharaon, il en est sorti avec son accréditation. Ça n'allait pas marcher. Dieu n'en reconnaîtrait pas la validité. Regardez, il est allé là-bas et a tué un homme sans avoir reçu le mandat de le faire. Et il a dû fuir hors d'Égypte. Et il est allé là-bas et a noyé toute l'armée égyptienne avec la commission de le faire. Et personne n'a rien dit. Voilà la différence. Il a tué un homme et a dû fuir. Oh, comme il était mal en point parce qu'il avait fait sans commission. Mais il est allé là-bas avec une commission et il a noyé toute l'armée. Et Dieu a reçu la gloire pour lui-même. Vous voyez? Comme Dieu fait que les gens agissent de façon ridicule. Ce vieil homme, maintenant plein de dignité, est sorti de là avec toutes sortes de diplômes universitaires. Mais, il ne voulait pas considérer ces choses-là à 80 ans. Et le lendemain matin, le voici qui se dirige vers l'Égypte avec sa femme assise sur un mulet. Elle tient son petit sur la hanche. Il marche, sa grosse barbe qui flotte au vent comme ça et un bâton tordu à la main. Où vas-tu, Moïse? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme. Pourquoi? C'est qu'il y a, c'est qu'il l'a fait. C'est vrai. Comme un seul homme qui s'en va pour prendre le contrôle de toute la Russie. Qu'est-ce que c'était? Il s'enfuit. Quand il était officier de haut rang, l'officier le plus haut placé après Pharaon en Égypte, il s'est enfui de l'Égypte parce qu'il n'avait pas la commission de délivrer les enfants d'Israël. Mais ensuite, il retourne un seul homme contre toute la chose avec la commission et il a réussi. Pourquoi? Il avait une commission et il en avait la confirmation. Il pouvait prouver que Dieu l'avait envoyé. Amen. Moïse, avec quoi tu vas le faire? Ce vieux bâton tordu que j'ai à la main. Tu vas faire quoi? Voici ma commission. Quoi? Dieu m'a donné 2 signes à opérer devant eux. C'est ça. Il m'a dit d'aller faire ceci. Il a dit, voici les signes qui accompagneront si je vais là-bas. Jette-les par terre devant Pharaon et tu verras ce qui va arriver. Il se transformera en serpent. Ensuite dit, ainsi dit le Seigneur, Pharaon, laisse aller mon peuple. Moïse est allé là-bas et l'a jeté par terre. Les magiciens sont arrivés, ils ont fait la même chose. Alors Dieu a confirmé sa commission. Son serpent a dévoré les autres. Vous êtes-vous déjà demandé où sont allés ces serpents? Où? Qu'est-ce qui est arrivé à ces verges? Elles étaient toutes dans une seule verge, voyez. Il les a dévorées, le serpent de Moïse. Car qu'est-ce que c'était? Une confirmation. Amen.
Alléluia. Il avait reçu la confirmation de sa commission. Il a exécuté. Il a fait sortir les enfants. Et la mer Rouge s'est retrouvée en travers de son chemin. Et elle a cédé le passage. Pourquoi? Il avait une commission et une confirmation de cela. Dieu était avec lui et il a opéré des signes et des prodiges. Mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance du surnaturel de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un de toutes ces choses. Ça confirme votre bonne grammaire et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites « Amen » comme un veau. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais quand vous avez la confirmation de la commission de Dieu qui vous a été donnée par le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pardonnez-moi cette expression. La confirmation. Dieu a confirmé parce qu'il était le Dieu surnaturel. Il a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle. Je le crois. Aujourd'hui, Dieu ne délivrera pas son peuple par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par une dénomination. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il les délivrera par la puissance surnaturelle, en changeant leur vie et en les façonnant pour devenir des enfants de Dieu. Amen. Moïse avait une commission. Il avait des signes qui confirmaient sa commission. Et Jésus, de la même manière, a déclaré, voici les signes. Moïse a dit, qu'est-ce que je peux leur dire? Comment leur dirais-je que c'est le Dieu de leur père qui a envoyé? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a répondu, un bâton. Il a dit, jette-le par terre. Mets ta main dans ton sein, sors là, prêche-leur la guérison divine. C'est une confirmation. Certainement, je vais te donner 2 signes. Or, ce même Dieu ne peut pas changer. Quand il a envoyé son Église pour délivrer les gens de cet esclavage infernal de l'Égypte dans lequel toutes ces choses ont entraîné les gens aujourd'hui, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. N'ayez pas peur d'appliquer la parole là, parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ne laissez pas le diable vous en dissuader par ses explications, parce que ce n'est pas vrai, il tient sa parole. Maintenant, je crois cela de tout mon être. Élie a été envoyé là-bas. Je peux le voir ce matin-là. J'imagine que lui et Jézabel avaient eu quelques disputes. Mais le voilà qui descendait ce jour-là, un petit bonhomme chauve, la barbe qui pendait. Il descendait ce matin-là sur la route qui menait à Samarie. Ses yeux se sont fixés sur le ciel, un sourire aux lèvres. Ce vieux bâton se heurtait contre la route. Mais frère, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il s'est avancé juste en face du président ou du roi. Il a dit, il ne tombera pas même de rosée du ciel tant que je ne l'aurais pas fait venir. Qu'est-ce que c'était? Il avait une commission. Est-ce qu'il a pu le lendemain? Non, il en avait la confirmation, voyez. Il a dit, monte là-haut Élie et assieds-toi. J'ai donné l'ordre que pour toi, des porteurs et des serviteurs viennent te nourrir. Donc les corbeaux l'ont nourri. Et un jour, pendant qu'il était là-haut sur la montagne, or, a dit le roi, ce gars-là n'a rien d'intéressant. Je vais envoyer 50 hommes là-haut. Je ne crois pas qu'il soit autre chose qu'un vieux fanatique. Ne savons-nous pas ici qu'il parle de Jézabel, ma femme, du fait qu'elle se maquille et tout, et il parle de tout ce mode de vie moderne. Et les gens qui vivent en suivant l'exemple de la première dame, comme le font beaucoup d'entre nous, les pentecôtistes, oui, c'est vrai. Nos femmes pentecôtistes avec ces grandes coiffures qui donnent un air d'hydrocéphale et des choses comme ça, oui, oui, qui se peinturlurent, se maquillent, portent des shorts. Et la Bible dit c'est une abomination aux yeux de Dieu. Comment pouvez-vous faire ça? C'est vrai. Eh bien, vous savez, si vous prétendez, sœur, quelque chose a été perdu si vous avez les cheveux coupés, alors que la Bible dit, maintenant beaucoup d'entre vous, les femmes pentecôtistes, vous ne portez pas de maquillage. Il n'y a rien dans la Bible à ce sujet. Mais là, vous vous couperez les cheveux. Et la Bible dit, une femme qui se coupe les cheveux est déshonorante. C'est vrai. Et vous porterez des shorts ou ces espèces de petits. Qu'est-ce que... Voyez,
peu importe ce que c'est, ça ressemble à des vêtements d'homme. Et la Bible dit que toute femme qui portera un vêtement comme celui-là, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Autrement dit, ça sent mauvais aux yeux de Dieu. Ça a l'air mauvais. Et puis si vous avez le Saint-Esprit en vous, ce qui est Dieu, comment pouvez-vous les porter et prétendre quand même avoir le Saint-Esprit? Eh bien, votre propre vie confirme qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est vrai. Je sais que ça écorche, mais je vais vous dire ce qui ne va pas ce soir. Nous avons besoin que ça écorche un peu plus. C'est ce dont ils ont besoin de plus de correction. C'est vrai. C'est le problème. Nous délaissons ces choses. Frère, je vais vous dire une chose. Vous devez apprendre votre alphabet avant de pouvoir monter plus haut. Voyez-vous? C'est tout à fait vrai. Toujours croire que la parole de Dieu est vraie. Peu m'importe ce que c'est, comparez-les simplement avec cela. Oui, messieurs. Élie était assis au sommet de la montagne là et Dieu a dit, maintenant tu ne seras pas dérangé. Il a dit, je vais t'envoyer là-haut jusqu'à ce que ces gens se répandent. Oh, a dit Akab, nous n'avons pas à nous repentir. Ce vieux fanatique qui ne sait pas de quoi il parle. Il fait partie de ces espèces d'exaltés, nous. Donnez-moi 50 des meilleurs hommes. Montez là-bas et faites descendre ce vieux fanatique. Je peux voir cet officier mandaté dire, oui, monsieur, j'ai reçu la commission que vous m'avez donnée, monsieur. Je vais le ramener tout de suite. Le voilà qui vient en marchant au pas, le fer qui claque sur le sol, ses grandes épées s'élancent, et 50 des meilleurs hommes de la garde d'Akab avancent en montant la colline comme ça. Il y est assis là, sous le soleil brûlant, il regarde autour de lui comme ça. Ils ont dit, hey, nous venons te chercher, mon gars. Nous avons ici notre accréditation. Nous sommes les gardes du corps d'Akab. Nous venons te chercher. Nous allons te ramener avec nous. Il s'est levé et a dit, oui, j'ai aussi une accréditation. Je suis un homme de Dieu. Que le feu tombe du ciel. Qu'est-ce que c'était? C'était une confirmation. Oui, monsieur. Sur la montagne du Carmel, quand il a eu la confirmation entre les faux dieux et le vrai Dieu, il a déposé le sacrifice. Il s'est avancé là et a dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout ceci sur ton ordre. Prêchez la parole sur ton ordre, Seigneur, par tout le monde, à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ton ordre. Maintenant, Éternel, que l'on sache que tu m'as dit de faire ceci. Tu m'as donné la commission de faire ceci. Maintenant, confirme-le, Seigneur. Et à peu près à ce moment-là, le feu est tombé du ciel. C'était une confirmation de cela. Il était avec la parole. Voyez, Dieu confirme toujours sa parole. Il donne la confirmation de sa parole. Or, nous savons que ça, c'est vrai. Oh, si souvent ça. Nous avons différents personnages ici avec lesquels nous pourrions continuer comme ça, mais pour gagner du temps. Jésus, quand il est venu sur terre, ils ont dit, lui étant homme, il s'est fait Dieu. Oh là là, eh bien, nous savons qui il était. Il était un enfant illégitime. Voyons, nous connaissons sa mère, Marie et Joseph. Ils ont eu cet enfant. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Vous ne croyez pas que je suis le Messie? Les œuvres que je fais confirment ce que je déclare. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas cela. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres, même si vous ne pouvez pas me croire. C'était une confirmation. Comment cela s'appliquait-il à eux? Certainement, il a dit, Dieu, c'est lui que Dieu envoie. Dieu le protège. Dieu confirme la parole. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part pour faire quelque chose, il doit appuyer cette commission. C'est tout à fait vrai. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors vous ne me croyez pas. Mais a-t-il dit, les œuvres même que je fais confirment ma commission. Amen. Ça leur a vraiment donné un bon coup.
N'est-ce pas? Les œuvres que je fais. Oui, oui, messieurs. Si vous ne pouvez pas croire que j'ai été envoyé de Dieu, alors ce que vous devez faire, c'est de croire que les œuvres que je fais, ou que je vous vois faire les mêmes œuvres, voilà, c'est ça. Si vous ne me croyez pas, ça, oh là là, certains croyaient en lui. Quand la femme au puits a vu son signe messianique, elle a dit, nous savons que le Messie fait cela. Elle est allée dire aux gens, elle a dit, venez voir qui j'ai trouvé, un homme qui m'a dit les secrets même de mon cœur. N'est-ce pas là le Messie? Le brave Nathanaël, quand il est revenu avec Philippe, et que Jésus, qu'il s'est avancé dans la présence de Jésus, et Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Or, c'était un homme qui avait reçu une formation parce qu'il connaissait la parole. Il savait que le Messie serait un Dieu prophète. Alors, il savait que Moïse avait dit ça. L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète. Il savait aussi que Dieu avait dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je le confirmerai, je vais. Ce qu'il dit s'accomplit, alors croyez cela. Voyez, il voulait voir s'il était. Il savait qu'un prophète devait être suscité pour cette époque-là et il voulait savoir qui il était. Alors il s'est avancé en présence de Philippe et Philippe lui a dit ce qu'il devait faire. Ou plutôt Philippe l'a amené dans la présence de Jésus. Et quand il s'est avancé devant Jésus, Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Rabbi? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Voilà son accréditation. Une femme au puits, quand il a trouvé là au puits, il a dit, apporte-moi à boire. Elle a dit, ce n'est pas la coutume. Tu m'écartes complètement de notre tradition ici. Nous avons une ségrégation. Nous les Juifs et les Samaritains, nous n'avons aucune communion les uns avec les autres. Toi qui es un homme, un Juif, et moi une Samaritaine. Comment se fait-il que tu me demandes de te rendre service, de t'apporter à boire? Il a dit, femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Et elle a dit, eh bien, le puits est profond, tu n'as rien pour puiser. Il a dit, l'eau que je donne n'est pas dans ce puits. Cela a continué, la conversation a duré un moment, vous voyez, jusqu'à ce qu'il, la chose qu'il essayait de faire, contacter son esprit. C'est alors qu'il a découvert quel était son problème. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Il voulait qu'elle sache qui il était. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle a dit, nous savons que le Messie, quand il viendra, il fera cela. Il a dit, je le suis, moi qui t'ai parlé. Elle est entrée dans la ville, cela lui a été confirmé. Elle est allée dans la ville et a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? N'est-ce pas là une confirmation qu'il est? Jésus a dit, les œuvres même que je fais confirment ma commission. C'est vrai, Dieu l'a envoyé, c'est lui qui devait être ce prophète. Vous savez, on a demandé à Jean, es-tu Élie? Es-tu l'un des prophètes? Es-tu le prophète qui devait venir? Jean a dit, je ne le suis pas, mais il est au milieu de vous quelque part. Il démontrera ce qu'il est quand il viendra, car Dieu le confirmera, c'est tout à fait vrai. Si un homme est envoyé de Dieu, Dieu est tenu de confirmer cette personne. C'est tout à fait vrai qu'il a été envoyé. Oh oui, une confirmation. L'homme qui a été né aveugle avait un témoignage très convaincant qu'il était le Messie. Or, ce pauvre homme, quand tous ces théologiens l'ont trouvé au milieu de la foule là-bas, ils ont dit, dis donc, nous savons que tu es né aveugle. Ils ont dit, nous savons que tu n'avais pas de globe oculaire, même dans tes orbites. Ils ont dit, nous savons que tu es né aveugle. Ils ont dit, qui t'a guéri? Il a répondu, cet homme m'a dit que j'étais guéri. Il a dit, je sais qu'il m'a guéri. Il a dit, je le sais. Ils ont dit, eh bien là, cet homme est un pécheur. Nous savons qu'il est un pécheur parce qu'il n'a pas adhéré à notre organisation. Il n'est pas venu chez nous. Il n'enseigne pas notre doctrine. Il est contre nous. Ils ont dit, nous savons qu'il ne peut pas être de Dieu. Nous savons qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Parce qu'il n'était pas d'accord avec nous. Ils ont dit, cet homme est un pécheur.
Or, ce pauvre aveugle ne pouvait pas débattre ce point. Il n'était pas un théologien. Il ne pouvait pas débattre ce point. Il a dit, eh bien, mais il avait aussi un argument très convaincant. Il a dit, s'il était un pécheur ou pas, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Amen. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'ai entendu des gens dire que c'était une bande de fous. Des gens m'ont dit quand j'ai reçu le Saint-Esprit que j'avais perdu la tête. Eh bien, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. J'étais un pécheur et maintenant je suis sauvé. C'est vrai. J'étais perdu. Je suis maintenant retrouvé. Vous pouvez appeler ça du fanatisme ou ce que vous voulez. Mais c'est une confirmation pour moi qu'il est toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, oui. Il avait la preuve. Il avait un discours très convaincant qu'il était qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait créé les globes oculaires dans un homme qui n'avait pas de globe oculaire. Oui, monsieur. Autrement dit, l'aveugle pourrait dire, je fréquente votre église depuis tous ces temps. Je ne vois rien de semblable se produire ici. Alors, s'il a créé des globes oculaires, il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. D'où cela pourrait-il venir? Que je vous vois le faire. Que je vois comment vous le faites. Ils ont été obligés de se taire. Ils parlaient d'un Dieu surnaturel, le grand créateur des cieux et de la terre. Et ils ne pouvaient pas créer une bonne vie. Voyez, voilà, ils ne pouvaient rien créer. Mais voici Jésus qui vient et qui met des globes oculaires dans un homme qui n'avait pas de globe oculaire et qui était né aveugle. Je vous le dis, c'est convaincant. C'est à l'usage que l'on peut juger de la qualité d'une chose. C'est tout à fait vrai. Donc, il avait la preuve qu'il existait. C'est vrai. J'imagine Paul là-bas cette nuit-là, alors qu'il y avait 14 jours et 14 nuits qu'il n'y avait ni lune, ni étoile, ni rien là-bas sur la mer. Le pauvre homme qui traînait ses chaînes sur le pont de ce vieux bateau plein d'eau, qui était sur le point de sombrer. Ils avaient jeté toute la nourriture et tout par-dessus bord, et les marins n'avaient pas mangé depuis bien des jours. Et ils traînaient ces chaînes en parlant d'un Jésus qui avait vécu, en parlant d'un Jésus qui avait été crucifié. J'imagine que ces soldats et ces marins ont dit, « Oh miséricorde, tais-toi !» Il continuait simplement de marcher de long en large en disant, mais vous savez, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en marchant comme ça sur le pont, en tirant ses chaînes. Ils ont dit, regardez ces gars enchaînés, un gars qui s'en va vers César là-bas à Rome pour être condamné. Cet homme doit mourir. Et là, il parle de quelque chose au sujet de la religion. Oh, tais-toi! Et ils ont continué à faire ce qu'ils pouvaient, mais un soir, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, oh là là, chaque fois qu'il y avait un éclair, une vague, 10 000 démons se posaient sur ses mers. Ils disaient, oh, nous t'avons maintenant, Paul. Oh, tu vas reprendre tes paroles. Non, monsieur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai. Je sais qu'il m'a dit d'aller à Rome. Le voici, il est ballotté, le bateau est sur le point de sombrer. Pensez-y. Le soleil, la lune, les étoiles n'avaient pas brillé depuis 15 ou 14 jours. Ça, c'est être en mauvaise posture. Un vieux bateau plein d'eau et tout est sur le point de sombrer, tout et tout. Il se tenait là dans la coque du bateau un soir, sans doute qu'il priait, et une vision est venue. L'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, « Ne crains point, Saul, tout va bien. » Le voilà qui arrive, il monte en courant avec une commission. On secoue ses chaînes et dit, prenez courage, ayez une foi solide, car le Dieu que je sers a envoyé son ange hier soir. J'ai eu une vision et il m'a dit de ne rien craindre, parce que personne ne perdra la vie sur ce bateau. C'est pourquoi, frère, prenez un peu de nourriture et réjouissez-vous, tout va bien. J'imagine qu'ils ont eu une drôle d'impression, mais quand ils ont vu que le vieux bateau était bien arrivé au port là-bas, cela a confirmé que Paul avait été envoyé par Dieu et qu'il savait de quoi il parlait. Dieu l'a confirmé. S'il y en a un parmi vous qui est prophète et ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, car je suis avec lui. C'est vrai. Quand les indigènes sur cette île, les insulaires, quand ils l'ont vu ramasser les morceaux de bois, ils ont dit,
Ce doit être un terrible meurtrier avec toutes ces chaînes sur lui. Le pauvre petit Paul qui était sur le point de geler et ses vêtements tout mouillés, il est allé là et a ramassé un tas de morceaux de bois et il s'est mis à les mettre en feu. Un serpent l'a mordu à la main, cela l'aurait tué. Oh, en un instant. Paul l'a regardé comme ça et il a dit, oh Dieu, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille à Rome. Il a secoué pour le faire tomber dans le feu, puis il est retourné chercher d'autres morceaux de bois. Les gens disent, regardez-les bien tomber morts. Quelques minutes plus tard, ils ont changé d'idée. Pourquoi? Sa commission avait été confirmée. Ils ont dit, c'est un Dieu qui est descendu du ciel. Voilà. Il avait la confirmation parce que Jésus a dit, ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions et rien ne leur fera du mal. Oui, monsieur, il avait la preuve pour le démontrer. Maintenant, il faut que je me dépêche, mes amis. Je resterai ici avec vous toute la nuit comme ça. Mais juste encore quelques points. Bon, le prophète a dit, il viendra un jour qu'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. Un jour sombre, de brouillard, brumeux. Mais a-t-il dit, vers le soir, la lumière paraîtra? C'est vrai. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. S-O-L-E-I-L. La civilisation a voyagé de l'est vers l'ouest. Mais quand le F-I-L-S s'est levé, la lumière est descendue sur les gens de l'Orient. Maintenant, nous avons eu un jour d'organisation des dénominations et les gens ont accepté Christ et ils ont eu assez de lumière pour savoir qu'il était Dieu. Et ils ont marché dans la lumière et ainsi de suite. Ils ont construit des églises, de belles cathédrales, des écoles et ainsi de suite. C'était très bien. Mais souvenez-vous, il a été promis que tous les nuages se dissiperaient au temps du soir. C'est maintenant le temps du soir. Et quand tous les nuages se seront dissipés, ce même Fils, F-I-L-S, qui a fait briller sa puissance par le Saint-Esprit sur les gens de l'Orient, il a au cours des 50 dernières années écarté les nuages des dénominations et tout, et il a déversé le Saint-Esprit sur les gens de l'Occident. Que le même Fils, le même Saint-Esprit, le même signe, les mêmes lumières, la même puissance, la même preuve, la même chose en tout point que cela était. Et l'évangile a été prêché avec puissance et démonstration partout dans les pays. C'est vrai, partout dans le monde, des signes et des prodiges accompagnent les croyants. Tenez, il y a quelques années, ils ont dit, ce groupe-là ont-ils dit, eh bien, vous n'y arriverez jamais. Ils ont dit, ils n'arriveront jamais à répondre cela. Ils ont dit, ils ne sont qu'un petit groupe là-bas, quelque part dans la rue, avec une poêle en fer blanc, quelque part en battant un petit tambourin. Mes frères, ce message, grâce à des gens au cœur affamé qui ont sacrifié leur nourriture pour leurs enfants et tout le reste, et ils ont parrainé ces missionnaires si bien qu'il est allé de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Quel que soit le pays où vous allez, il y a des feux pentecôtistes qui brûlent par la puissance du Saint-Esprit. Je suis allé tellement loin dans la jungle, là où les gens ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils ne connaissaient pas plus Dieu qu'ils ne connaissent les statues là. C'est vrai, je me tenais là et je présentais exactement la parole. Ensuite, le Saint-Esprit a opéré les signes et a montré, a dit aux gens qu'ils étaient dévoilés les secrets de leur cœur. Leur a montré que Jésus a dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Cet homme ne connaissait pas son nom, mais je vais l'épeler, vous interprétez cela pour moi. Il fallait que je l'épelle peut-être tant de lettres pour arriver à le dire comme ça. Amen, c'est vrai. Il s'asseyait et regardait. Je disais, maintenant Jésus a dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Ça, c'était son signe messianique. Et Jésus est si près de venir sur la terre maintenant que sa puissance a commencé à s'emparer des gens. Pour terminer l'œuvre en eux, les préparer pour être l'épouse, les préparer à être enlevés dans l'enlèvement. Une église qui conviendra parfaitement, qui sera enlevée. Par sa puissance, il fera sortir de la terre tous les autres qui sont nés de nouveau. Comme ma main contre le mur ferait une ombre, plus cette ombre devient de plus en plus marquée. Plus ma main se rapproche et au bout d'un moment, l'ombre et ma main deviennent un.
Et l'Église a commencé à l'époque de Martin Luther sous la justification, sous Wesley par la sanctification. Et maintenant dans le baptême du Saint-Esprit chez les pentecôtistes, la restauration des dents. Et de ce peuple pentecôtiste, il attire ce reste ici en haut pour montrer Jésus-Christ en train de refléter sa vie exactement le même hier, aujourd'hui, éternellement, exactement compris les lumières du soir. C'est exact. Regardez là, un signe scientifique, nous l'avons juste là à Washington DC, cette même colonne de feu. Combien ont déjà vu cela, ces lumières? Certainement partout, voyez, cette même colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Jésus quand il était sur terre. Tout le monde sait que Christ, que la colonne de feu, l'ange du Seigneur qui a fait sortir Israël d'Égypte pour aller dans le pays promis, c'était l'ange de l'Alliance. Tout le monde sait ça, certainement. Eh bien, c'était Christ. En effet, la Bible dit que Moïse a choisi le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il a marché avec Christ avant qu'il devienne chair et il a suivi cette lumière. Jésus, quand il était sur terre, il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Ils l'ont crucifié. Il était le sauveur qui est mort pour nos péchés et on l'a enseveli. Il est ressuscité et est monté en haut. Et quelques mois plus tard, Paul était en route vers Damas et il a été terrassé par une lumière. Un groupe de soldats était avec lui. Aucun d'eux n'a vu cette lumière. Aucun d'eux ne l'a vu, lui, sauf Paul. Mais c'était tellement frappant pour lui que cela l'a rendu aveugle. Il a été aveugle pendant un certain temps. Il a levé les yeux et cette grande colonne de feu était suspendue devant lui. Et il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Et il te serait dur de régembrer contre les aiguillons. Maintenant, ce même Saint-Esprit, nous le trouvons parmi les pentecôtistes aujourd'hui. La même lumière du soir, là, parmi les pentecôtistes. Quoi? Ils prêchent le même évangile. Ils confirment le même évangile. Les mêmes signes qui ont accompagné là-bas sont les mêmes signes qui accompagnent maintenant. Et si cette colonne de feu ou cette lumière que nous avons avec nous n'a pas produit le même esprit et la même preuve qu'elle a produit lorsqu'elle était en Jésus-Christ, alors il s'agirait de la mauvaise colonne de feu, du mauvais esprit. Ce serait la mauvaise chose. Mais si elle fait exactement ce que Jésus a fait quand il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, voilà, il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Dans la version du roi Jacques, il est dit de plus grande, mais regardez dans l'original, il est dit davantage. Vous ne pourriez rien faire de plus grand. Il a ressuscité les morts et il a arrêté la nature et tout. Mais il pouvait en faire davantage parce que le Saint-Esprit n'était pas seulement dans un seul homme, Christ, le Fils de Dieu. Il était dans l'Église universelle. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Oh là là. C'est le même ministère qui est représenté ici dans les derniers jours. Quel genre de ministère avait-il? Observez-le. Comme je vous l'ai présenté tout le long, leur donnant la preuve. Prenons un juif, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Les tout premiers hommes qui sont venus à lui ont été André et Philippe. Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours de cette conversation dans la maison avec Jésus ce soir-là quand ils l'ont suivi. Mais le lendemain, André était vraiment convaincu que c'était le Messie. Il lui a montré quelque chose au point qu'il est allé directement vers Pierre, son frère, ou Simon, et il a dit, ne viens pas maintenant pour voir si c'est bien ça. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Là, je peux imaginer Pierre dire, bon, André, là, je vais te dire quelque chose, fiston. Maintenant, tu sais que notre vieux papa était un bon pharisien. Et il nous a dit, je me souviens qu'un jour, j'étais assis sur le bord du bateau. Il a dit, eh bien, Simon, papa s'attendait à voir le Messie. Et sans doute qu'avant que le Messie vienne, il se passera toutes sortes de choses. Toutes sortes d'ismes s'élèveront, mais je m'assure, effectivement, il y en avait. Oh oui, les gens sont venus, ils ont entraîné des milliers de personnes et ils ont péri et tout. Mais il a dit, mais je vais te dire, nous devons nous en tenir à la parole, Simon. Or, la Bible dit que Moïse, notre serviteur, le serviteur de Dieu pour nous, il nous dit que le Seigneur notre Dieu susciterait ce Messie.
Et il serait un prophète comme Moïse. Bon, Simon, si tu le vois en ton jour, je suis trop vieux maintenant, je ne le verrai pas en mon jour, mais si tu le vois en ton jour, souviens-toi, il sera le Dieu prophète. Simon avait donc cela dans son cœur. Il a dit, très bien André, j'irai à la réunion. Aussitôt qu'il s'est avancé dans la présence du Seigneur Jésus, il a dit, ton nom est Simon. Ton père était Jonas. C'était réglé. Il a reçu les clés du royaume. C'était le signe du Messie. Voici un fervent juif qui arrive, il dit, bon, attends un instant, si le Messie était venu, il serait arrivé des corridors du ciel, et il serait venu dans notre grand et beau temple que nous avons construit ici quelque part, comme d'autres ici qui croient qu'il viendra dans un temple quelconque. Et il viendra ici, il descendra juste ici et les anges battront les ailes et tout. Ils disent, ceci c'est le Messie, ceci c'est le Messie, ceci c'est le Messie. C'est ce qui arrivera. Je peux entendre Philippe dire, attends un instant, ce que tu dis, ce n'est pas l'écriture. Tiens-toi à la parole. Qu'est-ce que Moïse nous a dit que serait le Messie? L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète. Tu te souviens de ce vieil homme qui avait l'habitude d'être là-bas du nom de Pierre Simon? Oui, oh, ce vieil homme n'avait pas d'instruction. Oui, je me souviens de lui. Oui, je me souviens de lui. Tu lui as acheté du poisson et il ne pouvait pas signer ton reçu. Oui, eh bien, je me souviens de lui. Je me souviens de lui, oui. Eh bien, quand il s'est approché, tu connais son père? Eh bien, certainement, bien sûr, je connaissais très bien son père. C'était un vrai pharisien, oui, un vrai érudit, oui. Eh bien, quand Simon s'est avancé devant lui, il lui a dit quel était son nom et quel était le nom de son père. Ah, maintenant je crois que tu as perdu le nord. Je vais y aller pour voir. Il ne lira jamais dans ma pensée. Je vais aller vérifier ça. Il s'est avancé là dans la présence de Jésus et Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, lui, as-tu dit que tu venais me chercher? Il a dit non. Il a dit, Rabbi, ce qui veut dire maître ou docteur. Comme as-tu déjà vu? Je viens d'arriver à cette réunion ce soir. Comme as-tu vu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Quels yeux? Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Mais il y avait là ces grands frères dénominationnels qui se tenaient là. Ils ont dit, vous savez quoi? Il fait ces choses par Belzébul. Voyez, ils devaient rendre des comptes à leur assemblée. Ils avaient une accréditation terrestre. Il en avait une céleste. Vous voyez, parce que Moïse a dit, il sera un prophète. Et il était là, démontrant qu'il était un prophète, c'est vrai. Il était confirmé, sa commission était confirmée. Alors il a dit, bon, je sais que cet homme fait ça, mais il fallait qu'il rende des comptes à son assemblée. Il a dit, c'est par Belzébul qu'il fait ceci, il chasse les démons. Jésus s'est retourné, il connaissait leurs pensées. Il a dit, Jésus s'est retourné, il connaissait leurs pensées. Il a dit, si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai pour cela. Là, ils ne l'ont jamais dit à haute voix. La Bible dit, ils pensaient cela dans leur cœur et ils connaissaient leurs pensées. Jugez cela correctement. Oui, monsieur, il a dit, ils pensaient cela dans leur cœur. Voyez, ils connaissaient leur cœur, leurs pensées. Il a dit, maintenant, si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, tout là-bas dans le monde des nations, voyez, le Saint-Esprit viendra après mon départ et il fera la même chose. Et de prononcer un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Avant qu'il quitte la terre, il a dit ceci. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vais faire cette remarque et terminer. Ce qui arriva du temps de Lot, là-bas à Sodome, voyons ce que c'était. Il a d'abord fait référence au temps de Noé. Il a dit ce qu'ils faisaient. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais quand il a parlé de Sodome, regardez ce qu'il a fait du temps de Sodome. Sodome, il a fait référence à cela pour cet âge-ci. Maintenant, souvenez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations.
Voyez, remarquez. Et un jour, 3 hommes sont venus à Abraham. Il y a toujours eu 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons encore aujourd'hui, c'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Les sodomites, les lotites et les abrahamites. Abraham avait la promesse. Il était le groupe élu appelé à sortir qui s'était séparé. Comme la vraie église du Dieu vivant qui s'est séparée des choses du monde. Parce qu'il s'appuyait sur la promesse de Dieu. À qui les anges sont-ils venus premièrement? À Abraham. Qu'est-il arrivé? 2 d'entre eux sont descendus à Sodome. Des Billy Graham modernes là-bas à Sodome. Ils ont prêché l'évangile. N'ont pas fait beaucoup de miracles. Ils les ont simplement frappés d'aveuglement. La prédication de la parole frappe d'aveuglement. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de miracles, mais ils criaient, sortez de là! Mais il y en a un qui a parlé à Abraham. Vous savez, Abraham a eu une drôle d'impression. Vous savez, il y avait quelque chose au sujet de cette personne, c'était un peu différent. Alors, il a observé un peu, vous savez. Il a dit à Sarah, il a dit maintenant, retourne dans la tente. Bien sûr, à cette époque-là, quand un étranger arrivait, les femmes n'agissaient pas comme elles le font aujourd'hui. Il faut qu'elles sortent là tout de suite, qu'elles se présentent là et qu'elles prennent la place du mari. Et tu ne peux pas vendre ça à Jean à moins que je ne te le dise, voyez. Les femmes avaient plus de décence à cette époque-là. Elles restaient à la maison, voyez-vous. Donc, ils sont allés là-bas et Sarah est restée dans la tente. Il est alors entré en courant, il a dit, Sarah, pétris un peu de farine tout de suite. Tamise-la pour en faire tous les morceaux. Faisant dans l'âtre du pain. Il est allé chercher un veau et l'a tué. Et il s'est avancé, il leur a dit, apprêtez maintenant et préparez-le. Il est allé chercher le vieux chasse-mouche et il s'est mis à chasser les mouches. Il leur a lavé les pieds. Il savait, il y avait un petit quelque chose qui brûlait dans son cœur. On ne peut le connaître, vous savez un peu. Il a dit, voilà la commission, je crois. Maintenant, la seule chose, si seulement je peux voir cette commission être confirmée. Je crois qu'il l'en. Il a dit, vous savez, vous êtes passé par ici pour me voir. C'est pour cette raison que vous êtes venu par ici. C'était vrai, voyez. Asseyez-vous un peu dans le chêne et reposez-vous. Il leur a donc lavé les pieds pendant qu'on préparait les choses. Ils se sont assis et ont mangé. Et c'était Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La Bible a dit que ça l'était. Regardez là-dedans et voyez s'il n'est pas écrit S majuscule, Seigneur, Elohim, c'est vrai. Comme quelqu'un l'a dit bien des fois, il a dit, vous ne croyez pas que c'était Dieu. J'ai dit, c'était Dieu. La Bible a dit que ça l'était. Il a dit, Dieu dans ce corps qui mange de la chair. Certainement, la Bible dit, vous ne vous rendez pas compte combien il est grand. C'est vrai, je suis heureux qu'il puisse faire ça. Eh bien, la seule chose, vous savez, c'est que nous sommes composés de 16 éléments. Du pétrole, de la lumière cosmique, du calcium, de la potasse et quelques éléments comme ça. Eh bien, il a simplement tendu la main et on a pris une poignée, il a fait... Entre là-dedans, Gabriel, voyez, l'ange. Il en a pris notre poignée, il a fait... Il a dit, entre là-dedans, Michel. Il a fait... Il y est entré lui-même. Je suis si heureux. Voyez, il s'est avancé, il a dit, je descends là-bas, c'est notre Dieu. Un de ces jours, tous ces éléments disparaîtront. Mais il dira, William Branham, je dirai, mais voici Seigneur, il est grand, oui, oui. Il a dit, je dois me présenter devant mon serviteur là-bas et je vais être un homme comme lui. Alors il est simplement descendu, s'est assis là de la poussière sur ses vêtements, il s'est assis et il a mangé, il s'est assis. Il ne cessait de regarder en direction de Sodome. Vous savez, Abraham savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de méchanceté, vous savez. Alors, il y pensait constamment comme ça. Il a dit, maintenant souvenez-vous, son nom avait été Abraham et le nom de Sarah avait été S-A-R-A-I, Tréma, Saraï. Et quelques jours auparavant, Dieu l'avait rencontré dans une vision et avait changé son nom en Abraham. Et son nom à elle en Sarah. S-A-R-A, Sarah, princesse. Abraham, père de nation. Alors il a dit Abraham. Abraham a dit, oh, je sais que j'avais raison. Il y a quelque chose chez cet homme qui est différent. Abraham, où est ta femme? S-A-R-A, Sarah. Où est ta femme Sarah?
Il a su tout de suite. Oh, a-t-il dit, elle est dans la tente. Et la Bible dit, c'était derrière lui la tente. Derrière lui, il a dit, Abraham, un pronom personnel. C'est lui-là même qui lui avait parlé. Je vais te visiter à la période de la vie. Tu vois, avec Sarah, et vous aurez ce bébé que vous avez attendu. Tu as 100 ans maintenant, et elle en a 90. Mais je vais te donner ce bébé que je t'ai promis parce que tu as été fidèle dans l'attente. Et Sarah derrière dans l'attente, elle a dit, elle ne l'avait jamais dit à haute voix. Elle a ri en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, avoir encore du plaisir et mon Seigneur vieux comme ça. Elle a dit, c'est tout simplement impossible. Ce gars-là, de quoi parle-t-il? L'ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Qu'est-ce que c'était? Il s'est dirigé vers Sodome. Immédiatement après la visitation de cet ange, ce dernier signe qui a été donné, le dernier signe qui a été donné, Sodome a brûlé. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Depuis toujours, Dieu traite avec son Église par des signes, des prodiges. Mais la dernière chose qui doit arriver, c'est que Dieu soit manifesté dans la chair de son Église, comme il était dans la chair humaine là-bas. Et opérer ce même signe que le Messie s'était déjà présenté parmi les gens, juste avant que le feu tombe au dernier jour. Une accréditation pour confirmer que la parole de Jésus promise est la vérité. Prions. Notre Père Céleste, c'est ta parole, la confirmation d'une commission. C'est ta parole, Père. Nous pouvons seulement la prononcer. Je te prie de la confirmer, Seigneur. Et je sais que je pars. Je prie que tu me pardonnes ma nervosité et mon illettrisme et tout ce qui s'y rapporte. Que tu enlèves ceci de l'esprit des gens, ma pauvre façon décousue d'essayer d'apporter un message. Et le Saint-Esprit qui s'empare de moi, je ne sais pas comment faire si ce n'est donner libre cours à cela, Père. Étant ici avec des hommes et des femmes qui sont pèlerins et des étrangers, alors que le monde entier est ébranlé aujourd'hui, ils disent que maintenant, dans quelques jours, ils vont maintenant faire circuler un homme autour du monde sur une orbite. Lui faire le tour du monde. Essayons d'envoyer un homme sur la lune. Le monde entier frémit et tremble. Des petites nations partout avec des missiles qui éclateront et feront un trou dans le sol sur un carré de 400 ou 500 km de côté. 3 de ces missiles d'un seul coup, cela détruirait la terre entière. Le monde entier est dans un état de névrose. Les églises se sont éloignées de la parole. Il y a toutes sortes d'organisations et de dénominations qui portent une accréditation terrestre. Et si vous n'en faites pas partie, vous ne pouvez pas mettre la tête dans l'une de leurs églises. Mais pourtant, comme c'est arrivé au temps de Noé, comme c'est arrivé tout au long de la Bible, tu envoies quand même tes prophètes et tes serviteurs, Seigneur, avec une commission, avec une confirmation pour l'appuyer. Oh Dieu, j'en suis si heureux car tu as promis cela. Et maintenant, Seigneur, tu as dit, ne crains point, petit troupeau. Petit troupeau, ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Tu as dit, ce qui arriva du temps de Noé, quand ce petit groupe a été sauvé par l'eau, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Lot, quand, du temps de Noé, ils mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et regarde ça aujourd'hui, Père. Nous voyons cela. Or, ça s'adressait au monde pécheur qui faisait cela. Et maintenant, regarde au temps de l'autre, la perversion, les homosexuels. Oh, comme cela s'est emparé du monde, du pays tout entier, de la grande partie de notre gouvernement et partout. Oh, nous sommes rongés par les vers, Seigneur, par les démons et par la puissance de l'ennemi. Le monde entier est complètement paniqué. Et toute même notre nation est comme un petit garçon qui traverse un cimetière la nuit en sifflotant pour ne pas avoir peur.
Nous savons que cela est à nos portes. L'Église du Seigneur, tu as dit, levez vos genoux, levez les yeux quand cela commenceront à arriver. Votre rédemption approche. Le Saint-Esprit a été répandu sur ton Église. Tu as appelé des gens de toutes les nations, des Mexicains, des Blancs, des Anglo-Saxons, des gens de couleur, des Éthiopiens, de toutes races, partout dans le monde. Comme tes petits missionnaires remplis du Saint-Esprit sont partis affamés, souffrant de la faim. Beaucoup d'entre eux ont été tués, crucifiés, ridiculisés et tout le reste. Ils sont partis sans qu'une grande église les parraine. Ils ont suivi la commission de Dieu avec « Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru ». Je les ai rencontrés dans les champs de mission là-bas, Seigneur. Nous avons eu la grande puissance de Dieu de parler en langue, d'interpréter les langues. Nous avons eu les baptêmes du Saint-Esprit, les démonstrations de puissance. Et maintenant, Seigneur, comme tu as pris Abraham qui représentait les élus, les appelés à sortir, tu as fait traverser ces déserts à Abraham, tu l'as mis à part, tu as opéré toutes sortes de signes pour lui. Mais le dernier signe, ça a été quand Dieu lui-même s'est manifesté en chair. Jésus, tu as dit, ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même quand le Fils de l'homme viendra. Viens, Seigneur. Ceci est ta parole, aussi franche que je la connaisse. Je la crois, Seigneur. Il y en a d'autres ici qui la croient. Que cela se produise de nouveau, Seigneur. Que cela se produise à temps comme confirmation de l'approche imminente du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Cela nous fortifierait tous, Seigneur. Cela fortifierait ses frères. Cela fortifierait tes ministres partout. Cela fortifierait les laïcs. Cela nous rendrait tous heureux. Accorde-le, Père. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est prononcer ta parole. Maintenant, Seigneur, il faut que toi, tu donnes cette confirmation. Je ne peux pas le faire. Mais si c'est une commission, j'ai prêché la vérité et je crois, Père Céleste, que tu vas la confirmer par des signes que tu as promis qui seraient accomplis en ces jours-ci. Accorde-le maintenant. Je m'en remets à toi avec cette église, avec la parole. Maintenant, Père, nous nous attendrons à toi. Si tu peux seulement nous montrer que tu es au milieu de nous, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. C'est ta promesse. Et Père, combien cela fortifierait certains de mes frères ici. Combien cela fortifierait l'église. Quelque chose qui n'est pas simplement mythique, quelque chose qu'on dirait, oui, j'ai entendu prêcher ceci tout le temps. Mais Père, fais qu'il voit que tu es un Dieu qui tient ta parole. Maintenant, il faudra quelque chose de plus que moi, Père. Il faudra que cette église soit d'un même accord. Il faudra une vraie foi pour le faire. Mais je te prie, Père, de l'accorder pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec le sang sorti de ton flanc percé, être un double remède, me sauver, me rendre plus. Alléluia, hey, hey. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne s'éteigne point. C'est la note, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver.
et ma main ne t'offre rien, Seigneur. Je ne m'attache qu'à ta croix. Alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Rocher, rocher, laisse-moi me cacher en toi. Alléluia, laisse-moi me cacher en toi.